Voilà, donc on demande ici des mesures, enfin une mesure, c'est une mesure de conductivité électrique. Bon, c'est un appareil électrique qui mesure la conductivité et va donner en même temps la solubilité du sulfate de barium, parce que la solubilité est déterminée à partir d'un voilà, un conductimètre qui mesure la conducticité électrique de la substance. Donc, comme solubilité du sulfate de barium dans l'H2O, donc c'est une réaction de dissolution, 1,05 mol, 1,05 fois 10-5 mol, bien sûr, par litre à 25 degrés. Donc c'est à température ordinaire, on demande de calculer le produit de solubilité. C'est une question classique qui peut intervenir en laboratoire, puisque en laboratoire, on peut mesurer la conductivité par une manipulation à l'aide d'un conductimètre et bien sûr avoir la solubilité, et à partir de là, on peut calculer le produit de solubilité. Donc les tables de produits de solubilité ont été déterminées de cette façon-là. Donc comme j'ai toujours dit, il y a un lien entre le produit de solubilité et la solubilité. Voilà. Alors, je vais commencer les calculs dans un petit instant, mais avant toute chose, faut que je recherche ma machine, je m'excuse. Alors voici. Bon, donc des mesures de conductivité électrique donnant comme solubilité du sulfate de barium, enfin, conductivité. Alors la substance, qu'est-ce qu'on connaît ici? On va mettre tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a en possession pour pouvoir avoir tous les éléments pour calculer tout ce qu'il faut. Bon. Tout d'abord, là, on a un système. On a un système. Constitué d'un bécher. Un bécher. Une substance qui est le sulfate de barium. Bon, le conductimètre, ça a déjà été fait. Je ne prends pas en compte le conductimètre. L'H2O pur. C'est à peu près tout. Donc voilà mon système. Bien sûr, qui dit système, dit on va avoir un système qui va répondre à des paramètres après un état d'équilibre. Donc ce système va se maintenir dans un système d'équilibre. Donc on va avoir bien sûr un équilibre. Alors tout sera bien sûr à température constante. Tout se fera à température constante. Donc les conditions de laboratoire ici c'est T est égal à 25 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'ici on a quoi comme réaction? C'est une réaction de dissolution. Réaction de dissolution. Alors on va mettre de l'H2O, qui est de l'eau pure, en association avec du sulfate de barium, qui est un sel. C'est un sel. Alors c'est un sulfate. Hein. Alors vous pouvez aller voir, j'ai fait des tables sur des vidéos que je mettrai en lien ici, le sulfate de barium, et voir s'il est peu, peu soluble, très peu soluble, et voilà. Le sulfate de barium, normalement, il est très peu soluble. Je m'excuse, non, je m'excuse. 1,05 fois, oui, il est à 25 degrés, il vaut 1,05 fois 10-5, il est très peu soluble. Voilà. Parce que, bon, très peu soluble, ça intervient à partir de inférieur à 1 gramme par litre. Quand la solubilité est inférieure à 1 gramme par litre, il est peu soluble. Ici, c'est le cas. Donc,
1,05 fois 10-5, c'est très très peu soluble. Et donc, là, je vais écrire toutes les réactions possibles. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, on va écrire toutes les réactions possibles. Le sulfate de barium, tout d'abord, répond à la formule Ba SO4. Alors on aura un état d'équilibre, comme je vous ai dit, dans l'eau. Là, il est solide, il est sous forme solide. Va donner du BaSO4 à l'état dissous, que j'appelle D. D, c'est dissous. Qui va complètement se dissocier, cet état dissous, hein, en Ba2+, plus SO4-. Alors, les ions, bah, les moles, ici je peux mettre les moles, 1, 1, 1. Voilà. Alors, une molécule de BaSO4 dissous, une molécule de BaSO4 dissous va donner un ion Ba2+. Un ion Ba2+, et un ion SO4-. Alors ça c'est pour une molécule. En termes de mole, une mole de BaSO4 dissous va donner une mole de Ba2+. Non, je m'excuse. Pour une mole, c'est un ion gramme. Un ion gramme de Ba2+, plus un ion gramme de SO4-. Oui, mais le problème ici, on n'a pas une mole, hein, puisqu'on a 1,05, le maximum qu'on peut aller en dissolution, on va obtenir un état d'équilibre qui va donner 1,05 fois 10-5 moles par litre. Donc, on aura 1,05 fois 10-5 moles, bien sûr, ici c'est dans un litre. Moles, qui va donner 1,05 fois 10-5 ions grammes de Ba2+, plus 1,05 fois 10-5 d'ions grammes SO4-. Et donc le Ks, il vaut quoi? La concentration en Ba2+, fois la concentration en SO4-. Si je calcule ça, on aura 1,05 fois 10-5, puisque la concentration en Ba2+ est égale à la concentration en SO4-, bien sûr à l'état d'équilibre, alors que là, c'est ici, c'est en solution aqueuse, Alors, bon, 1,05 fois 10-5, ça c'est la solubilité, hein. C'est grand S. Qui vaut ici 1,5 fois 10 moins 5 ions grammes par litre. Ions grammes par litre. Donc là, c'est ions grammes par litre, mais au carré, parce que sont égaux. Ce qui veut dire que le S vaut la racine carrée du KS. Parce que ça, c'est S carré. Tout simplement S carré. Ça, c'est S carré. Donc, le S vaut la racine carrée du KS, tout simplement.
ici, attention que je me trompe peut-être. Il faut que je relise l'énoncé parce que qu'est-ce qui est donné? C'est la solubilité. Oui, on donne la solubilité. On recherche le produit de solubilité. Donc, c'est le KS que je cherchais. C'est bien ça. Donc, le KS, c'est S carré, non pas... Moi, je cherche le KS, c'est pas le S. Le KS, il vaut S carré. Le KS, il vaut S carré. Donc, il suffit... Le KS... Bien sûr, ce sont des concentrations à l'équilibre. Le KS est égal à 1,05 fois 10 moins 5 au carré et j'aurai le produit de solubilité. Et donc vous voulez aller voir dans les tables, hein, voir si c'est bon. De toute façon, je mettrai les tables qui vont avec. 1,05 exposant moins 5 au carré. Je vais recommencer ça parce que 1,05 voilà, ça fait 1,0125. 1,0125, 10 moins 10. Bon, 1,1, je vais garder 1,1. Ou alors je vais mettre le tout. 1,1025 fois 10 moins 10. Et ça, c'est le produit de solubilité du BA 2 plus fois la concentration de SO4 moins moins est égal à 1,1025 fois 10 moins 10 qui est le produit de solubilité. Qui vaut le KS. Hein. Voilà. Je vous remercie.